Quand j'ai donné naissance à nos triplés à l'hôpital, mon mari est devenu furieux et nous a abandonnés. 12 ans plus tard, il est revenu frapper à notre porte. Alors je lui ai montré ce qu'il avait manqué. On était mariés depuis à peine 2 semaines quand j'ai appris que j'étais enceinte. Lucas était aux anges. Il venait à chaque échographie. Il a peint la chambre en bleu parce qu'on attendait un garçon. Il a passé des heures à monter ce berceau hors de prix pendant que je le regardais, reconnaissante d'avoir épousé quelqu'un qui voulait vraiment être père. À 28 semaines, j'étais à ma baby shower avec une quinzaine d'amis. Je venais juste d'ouvrir un petit pyjama quand la première contraction a frappé. J'ai eu l'impression qu'on me serrait les entrailles avec les 2 mains. Ma copine Sophie a vu que mon visage devenait livide. Emma, ça va? Je crois que ça commence. J'ai soufflé avant qu'une autre vague arrive. Sophie m'a embarqué dans sa voiture, a appelé Lucas et on a foncé à l'hôpital. Les infirmières m'ont conduite direct dans une chambre. Le médecin a confirmé que j'étais en plein travail, beaucoup trop tôt, mais que c'était lancé. Lucas a déboulé 10 minutes plus tard, paniqué. Il m'a pris la main pendant que les contractions s'intensifiaient. Le médecin a dit, encore une poussée. J'ai tout donné, puis un cri. C'est une fille, a annoncé le médecin en levant une minuscule créature. La main de Lucas s'est détendue. Son visage est devenu blanc. Quoi? C'est impossible. L'échographie montrait un garçon plusieurs fois. Avant qu'on ait le temps de réagir, le médecin a levé les yeux. Attendez, il y en a un autre. Un autre quoi? Lucas a demandé d'une voix tremblante. Un autre bébé. Pousse encore, Emma. J'ai poussé. Un autre cri a retenti. C'est un garçon. J'ai éclaté en sanglots. 2 bébés? Comment c'est possible? Le médecin fixait encore l'écran. Emma, il faut pousser une dernière fois. Il y en a un troisième. Un quoi? Hurla Lucas. 30 secondes plus tard, un autre cri a rempli la salle. Des triplés, dit calmement le médecin. 2 garçons et une fille. Petits, prématurés, mais qui respiraient seuls. Ils ont été emmenés en soins intensifs. J'ai été transféré en salle de repos, à moitié consciente. Lucas a suivi les infirmières, mais il n'est jamais revenu. Des heures plus tard, il est apparu à la porte, livide. Lucas, j'ai tendu la main. Il n'a pas bougé. Comment c'est arrivé? Je ne sais pas. Je suis aussi choqué que toi. Ce n'était pas le plan, Emma. On avait prévu un bébé. Je sais, mais je peux pas faire ça. Sa voix était vide. Faire quoi? 3 enfants. J'ai pas signé pour 3. Mon cœur s'est arrêté. Lucas, ce sont tes enfants. J'ai besoin de temps. Il a tourné les talons et est parti. Je suis resté 5 jours à l'hôpital. Lucas est venu une seule fois. Il a demandé au médecin comment une échographie pouvait rater 2 bébés. Elle a expliqué que ça arrive parfois, qu'ils se cachent derrière. Une chance sur 1 million. Il n'a pas entendu le miracle, seulement la charge. Quand les bébés ont pu rentrer, j'ai appelé. On est prêt. Tu peux venir nous chercher? Long silence. Emma, je peux pas. Je pars. Puis le bip. Sophie m'a ramené à la maison avec les triplés. Le placard de Lucas était vide. Son alliance reposait sur le plan de travail. Pas de mots, pas d'adieu. Je les ai appelés Louis, Clara et Maxime. Je les ai élevés seuls, avec l'aide de mes parents et de Sophie. C'était dur, très dur. Mais on a tenu. Le mois dernier, quelqu'un a frappé à la porte. J'ai ouvert. C'était lui. 12 ans plus vieux, quelques cheveux gris, l'air nerveux. Emma, salut. Je sais que j'ai tout gâché. J'étais jeune et terrifié. J'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. Je veux les voir, mes enfants. Je veux essayer d'être leur père. Je me suis écarté pour qu'ils voient la cuisine. 3 enfants de 12 ans faisaient leurs devoirs à la table. Louis aidait Clara en maths. Maxime lisait, concentré. Ils ont levé la tête, ont vu l'inconnu dans l'entrée, puis sont retournés à leur cahier. Ils ne le reconnaissaient pas. Ils n'en avaient pas besoin. Ils ont déjà un père, ai-je dit doucement. Le mari de Sophie, Marc, il a appris à Louis à jouer au baseball. Il a consolé Clara quand elle a eu le cœur brisé l'an dernier. Il a aidé Maxime à construire un robot pour la foire scientifique. Il l'appelle papa. Il a été là à chaque instant où toi tu ne l'étais pas. Les yeux de Lucas se sont remplis de larmes. Emma, s'il te plaît, je veux une autre chance. J'ai changé. Tu es parti quand ils avaient 5 jours. Tu les as laissés quand ils avaient le plus besoin de toi. Tu ne peux pas revenir maintenant que le plus dur est passé. Tu ne peux pas passer directement au meilleur moment. J'ai fait une erreur. Oublier d'acheter du lait, c'est une erreur. Abandonner ses enfants, c'est autre chose. J'ai refermé la porte calmement. À travers la fenêtre, je l'ai vu rester là 1 minute, les épaules secouées, avant de retourner à sa voiture. À l'intérieur, Maxime a levé la tête de son livre. C'était qui, maman? Personne d'important, mon cœur. Personne d'important du tout. Louis n'a même pas levé les yeux des devoirs de Clara. Ils ont continué leur soirée comme si de rien n'était, parce que pour eux, il ne s'était rien passé. Ils étaient entiers, ils étaient aimés.